Donc, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un chit chat maquillage parce que Get Ready With Me généralement on te montre la tenue et tout ça, mais aujourd'hui c'est juste maquillage jour de tournage comme d'habitude. Donc ça sera un chit chat et aujourd'hui on va faire le hashtag Ask Sandra en même temps parce que je n'ai reçu que 5 questions. Donc du coup je me suis dit que faire une vidéo entière juste pour 5 questions, voilà. Et puis vu que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo maquillage sur la chaîne, je me suis dit que j'allais combiner les deux ensemble et voilà. Et puis je sais que c'est un format qui est plutôt apprécié. Donc du coup voilà, donc aujourd'hui on va faire le hashtag Ask Sandra et en même temps je me maquille et tu vas voir comment ça se passe. Voilà. Je fais pas pour un maquillage complètement marron, donc smoky marron sur les yeux et les lèvres marron mat. Donc voilà. Voilà, j'ai déjà appliqué ma base qui est celle de Kiko que je t'avais déjà présentée la dernière fois. De toute façon, tous les produits sont les mêmes. Je n'ai rien changé, donc voilà. Et c'est juste pour que tu regardes comment je me maquille et tout ça. Et en même temps, je réponds aux questions. Donc, on va commencer avec les yeux. Du coup, comme base à yeux, je vais appliquer un concealer. C'est lequel que j'ai mis? J'ai mélangé... Non, c'est pas celui-là. Je vais mettre ça que je mélange avec mon fond de teint que j'applique donc comme base pour les yeux et voilà. Donc on va y aller. Alors donc comme je te disais, j'ai reçu 5 questions. J'ai reçu que 5 questions et on va commencer tout de suite. Donc la première question, c'est celle d'une sœur qui a 22 ans et qui me dit qu'elle est née de nouveau il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans qu'elle a donné sa vie à Christ et 2 ans qu'elle a aussi reçu son baptême des eaux. Et elle me dit, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, mais malgré que je sois enfant de Dieu, né de nouveau, j'ai l'impression que je ne parviens pas à entendre la voix de Dieu. Je sais bien que Dieu parle de plusieurs manières et plusieurs fois j'ai essayé de monter en esprit dans sa présence pour entendre et juste recevoir quelque chose de concret de la part de Dieu, mais je n'y arrive pas. Du coup, je me sens limitée car moi, je parle à Dieu constamment, mais j'ai l'impression qu'en retour, non. Non, pas qu'il ne me répond pas, mais que je n'arrive pas à l'entendre. Pourtant, Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et reconnaissent ma voix. Donc, j'ai l'impression d'être une brebis sourde. Ma question est, comment je peux faire pour entendre concrètement Dieu me parler? Donc, sa question c'est, comment faire pour entendre concrètement Dieu lui parler? Et c'est une question qui revient souvent beaucoup. Et voilà, donc c'est une question qui revient souvent beaucoup. Et moi, ce que je dis, c'est que déjà, de base, il faut être disposé. Il faut être disposé à entendre la voix de Dieu. Parce que des fois, on peut se dire, non, c'est bon, je sais que Dieu parle, je sais que je suis disposée et tout, mais je n'arrive pas à capter la voix de Dieu. Il faut être disposé. Et aussi, il faut savoir reconnaître, comment déjà reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'on m'a posé la question aussi, comment faire pour reconnaître la voix de Dieu. Déjà, il faut savoir que quand Dieu il parle, il ne va jamais parler, il ne va jamais te dire quelque chose qui est en dehors de... qui ne colle pas avec sa parole, tu vois. Donc par exemple, si tu entends une voix te dire non c'est bon tu peux voler, ou non c'est bon c'est pas grave tu peux sauter le métro, c'est pas trop grave, t'es en retard et tout ça, ça c'est certainement pas la voix de Dieu. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves en retard au boulot, au travail, enfin, à l'école ou je ne sais quoi, ça c'est certainement pas la voix de Dieu parce que Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose qui va à l'encontre de sa parole. Aussi, comment reconnaître la voix de Dieu? Il faut savoir que quand Dieu il te parle, tu es convaincu. Tu es convaincu dans ton esprit, tu sais. En tout cas, quand Dieu nous parle, on sait que c'est Dieu qui nous a parlé. Et je pense que même quand on était encore païen, quand on ne connaissait pas encore le Seigneur, quand Dieu il nous parlait, parce que Dieu il parle à n'importe quel moment, quand Dieu nous parlait, on savait que c'était lui qui avait parlé. Même si on ne connaissait pas Dieu, même si on savait que c'était lui qui avait parlé, que ça venait de Dieu, que ça c'est un truc qui vient de Dieu. Tout simplement parce que Dieu c'est Dieu. Et que quand il parle, il convainc de toutes les façons. Il convainc. Alors maintenant, c'est clair que des fois, quand il nous parle, on n'est pas sûr que ce soit vraiment lui et tout ça. Quand tu n'es pas sûr que ce que tu as entendu vient de Dieu, demande à Dieu de le confirmer de quelque façon que ce soit. Et l'esprit ouvert,
à recevoir ce qu'il va te dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle a dit comment faire pour entendre concrètement Dieu parler. Il faut avoir l'esprit ouvert. Et quand tu rentres dans la présence de Dieu, ne rentre pas dans la présence de Dieu sans demander au Saint-Esprit de t'y accompagner, parce que c'est le Saint-Esprit seul qui sait nous faire rentrer dans la présence de Dieu. Sans lui, on ne peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut demander au Saint-Esprit de nous accompagner, de nous faire rentrer dans la présence de Dieu et de faire confiance. Et de faire confiance, en fait, tout simplement. De faire confiance, parce que des fois, on entend des choses, mais comme on n'a tellement pas confiance, on ne croit tellement pas, en fait, que c'est Dieu qui parle, que du coup, on limite, alors que Dieu, il parle tout le temps. Donc, il faut être dans la confiance et il faut se laisser convaincre. Surtout, il faut se laisser convaincre que c'est Dieu qui a parlé. Ensuite, la deuxième question, c'est comment découvrir Dieu autrement qu'au travers de la Bible et de la prière. Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et c'est un parlant chrétien. Tu vas le retrouver dans la rubrique parlant chrétien des playlists. Et ça s'appelle quelques ressources chrétiennes édifiantes. Donc, je disais dans la vidéo que déjà il faut commencer par cibler les choses avec lesquelles tu t'entretiens tous les jours, les choses avec lesquelles tu entretiens ton âme tous les jours. Donc par exemple, les programmes que tu regardes à la télé, les pages Instagram, Facebook et c'est pas pour ceux qui ont Snapchat, les pages Snapchat et tout ça là que tu regardes tous les jours. Il faut vraiment déjà cibler ces choses-là. Donc faire en sorte que les personnes que tu suis, les choses qui nourrissent ton âme au quotidien, soient des choses qui soient en accord avec la parole de Dieu, soient des choses qui t'éduquent spirituellement et qui t'édifient. Tu vois, parce que Paul dit, tout m'est possible, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est possible, mais tout n'édifie pas. Tu vois, tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, de ce côté-là, cible uniquement les pages, les chaînes YouTube, les comptes qui t'édifient. Ensuite, il faut lire des livres chrétiens. Il faut lire des livres chrétiens parce que ça te permet d'avoir en fait du coup un autre aperçu de Dieu. Ça te permet d'appréhender Dieu d'une autre façon que d'un autre point de vue, parce que ces personnes, donc du coup ce sont des personnes qui ont écrit ces livres qui te font découvrir Dieu en fait d'une autre façon, d'un autre point de vue en fait que le tien. Donc les livres chrétiens, c'est très important. Et là encore, des livres chrétiens qui sont vraiment édifiants, qui vont vraiment t'apprendre quelque chose, qui vont vraiment faire en sorte que tu connaisses davantage le Seigneur, que tu apprennes davantage sur lui. Mes réseaux sociaux, je ne sais pas si tu me suis sur mes réseaux sociaux, donc je vais te les mettre là sur l'écran. Sandra by Faith pour Instagram et Sandra Espace by Faith pour Facebook. Là-dessus, je parle souvent quand je poste, de choses que je lis au quotidien ou de choses que je suis ou de choses que j'écoute au quotidien. Tu vois. Et là-dessus, en ce moment, je crois hier, j'ai reposté, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, je crois que c'était hier, que j'ai reposté un livre que j'avais acheté l'été dernier, qui s'appelle Pas si grave de Jerry Bridge, que j'avais déjà lu, mais que là j'ai recommencé à lire parce que c'est un livre qui est vraiment édifiant. Et c'est un livre en fait qui parle des petites choses qu'on tolère dans nos vies sous prétexte que des petits péchés, c'est même pas des petites choses, c'est des petits péchés qu'on tolère dans nos vies sous prétexte qu'on ne se livre pas aux gros péchés. Donc ceux-là, ils sont acceptables parce que à nos yeux, ils ne sont pas au même point que les grands péchés. Tu vois ce que je veux dire? Et ça explique. Et le monsieur, il explique, mais vraiment bien de quoi il s'agit, de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on pourrait appréhender ces choses-là et nous fait voir les choses à la lumière toujours de la parole de Dieu. Donc les livres chrétiens, les livres édifiants, les livres comme ça, c'est très important si on veut vraiment appréhender Dieu d'une autre façon et continuer de se développer en lui tout simplement. Donc il y a ça, il y a les livres chrétiens.
Ensuite, comme je te disais tout à l'heure, les chaînes YouTube. Moi, personnellement, sur YouTube, je suis La Compassion TV, par exemple. C'est la chaîne du ministère du pasteur Marcelo Tunasi. Et de toute façon, tu le sais déjà, je parle souvent de lui sur cette chaîne parce que c'est un monsieur qui me bénit énormément, c'est un ministère qui me bénit énormément. Donc, je suis cette chaîne-là sur laquelle tu retrouves principalement les prédications. Hein. Les prédications, et en ce moment-là, il a mis des cantiques, des chansons chrétiennes. Je suis aussi le ministère enseignement.com, donc EMCI TV, que tu retrouves aussi sur YouTube. Et pareil, c'est un ministère, mais vraiment, il est complet de chez complet. C'est-à-dire, on retrouve vraiment tout ce qui nous aide dans notre vie quotidienne. Il y a plusieurs types d'émissions, il y a plusieurs types de vidéos. Et surtout, il y a une série qui, au début, quand je venais de naître de nouveau, qui m'aidait vachement. C'était Pasteur, j'ai une question et la pensée du jour. Ce sont des séries de courtes vidéos. Donc, Pasteur, j'ai une question, c'est généralement entre 15 et 25 minutes. Et la pensée du jour, c'est généralement entre 5 et 7 minutes. Donc, ça répond aux questions de tous les jours, de la vie de tous les jours, qui nous aident vraiment à grandir davantage, parce que c'est ça en fait le but, hein. Grandir davantage dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu. Donc il y a ce site là, donc enseignement.com. Et je suis aussi la chaîne YouTube de Heather Lindsay. Je crois que si tu suis les pages chrétiennes anglophones, celle-là, tu as déjà dû la voir. Donc, Heather Lindsay, c'est une femme de pasteur, entrepreneur et prédicatrice aussi, je crois que c'est ce qu'on dit. Elle prêche aussi. Elle fait des conférences, conférencière, auteur et tout ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très polyvalente. Et très amoureuse de Dieu aussi, et qui est vraiment très radicale, dans le sens où on prêche la parole de Dieu du début à la fin. On n'est pas là pour manager les sentiments des gens ou pour prêcher selon ce que les gens veulent entendre ou dire des choses que les gens veulent entendre. Et c'est vraiment, ça aide vraiment de suivre ce genre de personnes, parce que tu sais que eux, ils sont pas là en fait pour titiller tes sentiments, parler à ta chair, mais vraiment pour parler à ton esprit et t'édifier et te faire grandir. Donc, il faut vraiment explorer toutes les ressources qu'on a en main, parce que c'est toujours bon de chercher à apprendre à connaître le Seigneur et de grandir dans sa parole. Donc voilà, les musiques chrétiennes aussi, les louanges, les adorations, les musiques chrétiennes qui rendent de gloire à Dieu. Parce que les gens aujourd'hui, ça y est, pour peu qu'ils mettent Dieu dans leurs chansons ou quelques versets bibliques dans leurs chansons, on croit que c'est de Dieu alors que ce n'est pas de Dieu. Donc des trucs, des ressources qui édifient vraiment. De toutes les façons, je te mettrai en fin de vidéo la vidéo donc, du parlement chrétien pour que tu ailles voir. J'ai plus détaillé là-dedans et voilà. Donc, troisième question. Elle dit, est-ce qu'il y a un âge minimum pour aller à l'église locale ou un certain niveau dans la foi? Alors non, il n'y a pas d'âge minimum pour aller à l'église locale. Pas du tout. La parole de Dieu nous dit, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc non, il n'y a pas d'âge minimum pour aller à l'église. Non, pas du tout. Et est-ce qu'il faut un certain niveau dans la foi? Bon, là de ce côté-là, normalement non. D'accord? Normalement, non. Maintenant, je dis bon. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je sais que je suis allée à l'église. Je suis allée en assemblée. Un an après, je rajoute un peu parce que j'ai l'impression que ça se voit assez. Ouais, quand même. Je suis allée en assemblée un an après m'être convertie. Et je rends gloire à Dieu. Parce que je crois que si j'étais allée avant... je serais certainement plus convertie aujourd'hui. Je ne serais certainement plus à Christ aujourd'hui. Pourquoi? Parce que généralement, la vie en assemblée n'est pas ce qu'on pense qu'elle est quand on est encore chez nous. Donc du coup, quand on voit ça encore, par exemple, quand tu regardes La Compassion à la télé, ou quand tu regardes ICC Boissy, ou quand tu regardes Vase d'honneur, ou quand tu regardes des ministères comme ça à la télé, tu vois les assemblées et tout, tu te dis waouh, partout c'est comme ça et tout, non. Alors que
en réalité, ce n'est pas vraiment ça. Donc, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui arrivent, du coup, dans les assemblées en étant bébés spirituels et qui, au lieu de grandir, régressent et finissent par retourner dans le monde parce qu'ils ont été déçus dans les assemblées. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que quand tu es vraiment nouveau dans la foi, fais selon ce que le Seigneur te met à cœur. Parce que là, je vais pas te dire de ne pas partir en assemblée basé sur mon expérience parce que chacune de nos expériences sont personnelles. Mais je ne vais pas te dire non plus de courir directement à l'assemblée quand tu es bébé spirituel. Encore une fois de plus basé sur mon expérience. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ce que je réponds à ça, est-ce qu'on doit avoir un certain niveau de foi? De mon point de vue, oui. De telle sorte qu'on soit vraiment apte à gérer en fait les retours qu'on va avoir. Et non dans le sens où le Seigneur nous dit qu'il est bon de communier avec les frères, tu vois. Donc, pour certains, en fait, c'est bon de partir tout de suite quand tu es bébé. Sinon, tout seul, il ne peut pas se prendre en main. Donc, si tu ne peux pas te prendre en main toute seule, enfin, si tu n'as pas cette discipline-là de pouvoir te prendre en main toute seule, il faut aller en assemblée. Si oui, dans tous les cas, demande au Seigneur quelle est sa volonté pour toi. Moi, personnellement, sa volonté était que je grandisse d'abord à la maison avant d'aller en assemblée. Parce que moi, personnellement, si ça avait été le contraire, je ne serais plus à Christ aujourd'hui. Et voilà, donc demande au Seigneur quelle est sa volonté par rapport à cela. Et en fonction de sa volonté, il te guidera vers l'assemblée dans laquelle tu dois être. Ou si sa volonté c'est de t'enseigner à la maison, il t'enseignera à la maison par le Saint-Esprit. Donc vraiment, mets cela en prière par rapport au niveau de foi et demande à Dieu quelle est sa direction. J'ai appliqué les fossiles et j'ai commencé à corriger mon teint hors caméra. Donc on va passer à la 4e question. Ça dit, comment s'y prendre pour se faire baptiser? Donc, avant de parler du baptême à proprement dit, je tiens déjà à dire que le baptême doit être fait de la façon biblique. Parce que je sais que la dernière fois, je disais, je crois, je ne sais plus dans quelle vidéo, là, dans une de mes dernières vidéos, la vidéo du Saint-Esprit, voilà, je disais que le baptême biblique, qu'il faut se faire baptiser, que le baptême par immersion, voilà, c'est le baptême biblique. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand on s'appelle chrétien, on dit être enfant de Dieu et donc chrétien venant de Christ, on dit faire comme Christ, agir comme Christ, faire tout comme Jésus-Christ, d'accord? Donc, et quand on regarde dans la Bible, comment Jésus-Christ s'est fait baptiser? Il s'est fait baptiser par immersion. D'accord? Il s'est fait baptiser par immersion. Donc, et quand on regarde toutes les fois où les gens se sont fait baptiser dans la Bible, et que c'est précisé, la Bible nous dit toujours que ils se sont fait baptiser soit dans un courant d'eau, soit dans une mer ou je sais trop quoi, mais en tout cas, baptême par immersion. Donc, le baptême biblique, c'est le baptême par immersion. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une sœur qui m'a dit en commentaire, d'ailleurs, je sais pas où il est passé le commentaire, soit tu l'as effacé, soit je sais pas où il est passé, mais je ne le retrouve plus. Mais en tout cas, je l'ai vu dans mes notifications, qui me disait que je ne pense pas que le baptême soit une question d'eau. Parce que quand on est dans la religion, moi-même venant de religion catholique, et ayant été baptisée quand j'avais 2 ans, quand on m'avait parlé la première fois de me faire rebaptiser, je me souviens que j'avais aussi opposé résistance en me disant mais non, je pense pas que le baptême c'est une histoire d'eau, c'est plus une histoire de voilà, Dieu te connaît, il sait que, alors que finalement j'avais tout faux. Et gloire à Jésus, je me suis fait convaincre, le Saint-Esprit m'a convaincu que le vrai baptême, c'est le baptême comme celui que Jésus-Christ a fait, étant donné que nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ, donc le baptême par immersion. Donc il faut déjà savoir que le véritable baptême, c'est le baptême par immersion. Ensuite, il faut savoir que se baptiser n'est pas un acte anodin. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il y a une mode. Ça y est, on se fait baptiser, on pleure un bon coup, et puis ça y est, on se sent... voilà, le baptême, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est quelque chose c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose d'unique, c'est une expérience vraiment waouh, parce que c'est le symbole en fait de la nouvelle naissance, de la nouvelle personne qu'on devient, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère, mais du tout quoi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc avant de se faire baptiser, il faut bien qu'on sache pourquoi est-ce qu'on le fait.
qu'on sache pourquoi est-ce qu'on le fait, quelles sont les conséquences, quelles sont les attentes, parce que le baptême c'est un engagement qu'on prend envers Dieu. D'accord? C'est un engagement qu'on prend envers Dieu et c'est le signe que désormais c'est à lui qu'on appartient. Tu vois? C'est le signe que désormais c'est à lui qu'on appartient. Donc c'est pourquoi il est vraiment important qu'on ait des cours. Qu'on ait des cours de pré-baptême, plutôt des informations sur le baptême, le pourquoi du comment, qu'on nous enseigne en fait par rapport à ce que c'est le véritable baptême. Alors, j'avais vu quelque part sur les réseaux, quelqu'un qui disait oui, je comprends pas pourquoi, quelqu'un qui est venu parler, je crois que c'était par rapport à ICC, parce qu'à ICC on donne des cours de pré-baptême. Ouais, je vois pas pourquoi il faut donner, je vois nulle part dans la Bible où, il a dit voilà, je ne vois nulle part dans la Bible où les cours de pré-baptême sont donnés. À chaque fois que quelqu'un acceptait de se convertir à Christ, on le baptisait directement et c'était terminé. Ça c'est une grosse erreur, c'est un gros mensonge. Parce que quand on voit dans Acte 2, 38, quand le Saint-Esprit tombe sur les disciples, il y a des religieux qui sont à proximité et qui les entendent prier avec effervescence et tout ça. Et ces disciples, ils viennent voir Philippe ou Pierre. Ils viennent voir Pierre et ils demandent à Pierre, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce que c'est, tout ça, nana, machin. Et Pierre leur explique, voilà, il leur explique en fait la parole de Dieu, il leur annonce la bonne nouvelle. Et après, à la fin, les religieux demandent à Pierre, mais comment faire nous aussi pour vivre cela? Comment faire pour devenir comme vous? La Bible dit, et je dis bien, commence à lire à partir du verset 35, du verset 35 à 41. Tu vas voir, de toute façon, je vais te mettre là sur l'écran. Verset 35 à 41. Donc la Bible nous dit que Pierre a commencé à leur expliquer, à leur annoncer la bonne nouvelle et tout. Et après ça, il leur a dit, donc pour devenir comme nous, pour devenir enfant de Dieu, il faudrait que vous vous repentiez et ensuite que vous vous fassiez baptiser. Et à ce moment-là, vous recevrez le Saint-Esprit et vous pourrez devenir comme nous. Donc, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre leur a expliqué en fait. Pierre leur a expliqué en fait ce qu'il fallait faire. Pierre leur a expliqué, parce que quand on dit cours de pré-baptême, en fait, c'est des cours en fait qui t'expliquent quelle est la bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu dois le faire? Quelles sont les conséquences? Quels sont les résultats? Quels sont les processus par lesquels tu dois passer avant de te faire baptiser? C'est ça en fait les cours de pré-baptême. Et c'est ce que Pierre a fait quand il a expliqué à ces personnes-là, à ces hommes-là ces personnes-là qui lui ont demandé comment faire pour se faire baptiser et tout ça. C'est ce qu'il a fait. Il leur a expliqué que voilà, il faut faire comme ci, comme ça, sinon voilà, c'est pas possible. C'est ça en fait les cours de pré-baptême. Donc assurez-vous vraiment qu'on vous explique, assure-toi de comprendre ce que c'est le baptême et maintenant de prendre la décision en toute âme et conscience que ce n'est pas une blague, ce n'est pas pour un effet de mode, ce n'est pas sous un coup d'émotion, ce n'est pas une décision coup de tête, mais c'est vraiment une prise de conscience que désormais, tu es enfant de Dieu, que tu lui appartiens, que ça a été pris en compte dans le royaume des cieux et dans le royaume des ténèbres, parce que oui, il le voit aussi. Ça a été pris en compte et que désormais, tu es appelé à vivre la vie que Dieu veut que tu vives. Donc, pour répondre à cette question, comment s'y prendre pour se faire baptiser? Tout simplement dans une église. Tout simplement dans une église, tu te fais baptiser ou alors tu te rapproches d'un frère ou d'une soeur ou de quelqu'un qui est assez mature spirituellement, qui peut t'expliquer ce que c'est le baptême et ensuite la personne te baptise. Parce que moi j'ai vu des gens qui se sont fait baptiser dans des baignoires. Ah bah oui. Donc c'est pas le lieu, c'est pas qui le fait ou je sais pas quoi. Enfin pas besoin que ce soit un pasteur ou quoi. Un frère aussi peut te baptiser. La parole de Dieu nous dit, allez partout dans le monde et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc voilà. Mais l'idéal, bien évidemment, c'est que tu te rapproches d'une église, que tu te fasses enseigner là-dessus et ensuite tu te fais baptiser.
Donc, la dernière question, c'est: doit-on croire tout ce qu'on voit sur Internet à propos des figures de la musique chrétienne? Alors, là, c'est ça qui m'a envoyé le mail à spécifier de qui elle parlait. Bon, moi, comme tu sais déjà, je ne suis pas dans une optique d'afficher quoi que ce soit ou qui que ce soit ou de rentrer dans des polémiques de je ne sais quoi, parce que c'est pas mon délire, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, je n'étais même pas au courant de ce truc, parce que les gossips et les blabla et les trop parler pour rien et raconter les vies des gens, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Donc, je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Mais j'ai trouvé bon de répondre à sa question parce que aujourd'hui là, vraiment, de toute façon, ça va de mal en pire. Ça va vraiment en s'empirant et ça devient du grand n'importe quoi. Autant dans le monde que dans le milieu chrétien. Donc ça devient vraiment du grand n'importe quoi. À base de calomnies, de radio-trottoirs, de tel a fait ça, de témoignages chocs et de ci et de ça, ça va vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Donc, pour revenir à sa question, est-ce qu'on doit se fier à tout ce qu'on entend sur Internet? Non, absolument pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Parce que déjà, il faut se dire que Dieu ne veut pas qu'on calomnie. Tu vois, Dieu ne nous appelle pas à nous taper les uns sur les autres. Il ne nous appelle pas à nous juger, à nous condamner, à nous pointer du doigt, à nous descendre plus bas que terre. Il ne nous appelle pas à faire toutes ces choses-là, à faire des commérages les uns sur les autres, etc. Il ne nous appelle pas à faire ça. Donc, quand toi tu vois des personnes qui passent leur temps à sortir des nouvelles du genre: ah, regarde, telle personne a fait ça, apparemment il a dit au nom de je ne sais qui, au lieu de dire au nom de Jésus, oh c'est monté, c'est descendu, des choses comme ça. Déjà tu sais que c'est des choses avec lesquelles le Seigneur n'est pas d'accord, tu vois. Parce que si un frère est dans l'erreur, si une sœur est dans l'erreur, ce que Dieu nous demande de faire, c'est de reprendre la personne et de prier pour elle. Donc si vous estimez que le tonton a dit au nom de je ne sais qui, au lieu de dire au nom de Jésus, vous savez comment le contacter sur ses réseaux sociaux et tout ça. Et si vraiment ça te tient vraiment à cœur, prie pour lui. Prie pour lui, parce que qui est plus à même que le Seigneur Dieu lui-même pour tourner le cœur de quelqu'un, pour changer le cœur de quelqu'un? Qui est plus à même que lui pour le faire? Donc, ça sert à quoi de venir sur les réseaux sociaux, afficher la vie de quelqu'un, étaler quelqu'un? Et ça, je parle vraiment pour toute forme de calomnie qui puisse être, pour toute forme de racontard et pour toute forme comment dire, de radio poubelle qui se trouve là dehors sur les réseaux sociaux. Je parle pour toutes ces formes de trucs-là. Il ne faut pas prêter attention à ces choses-là. Il ne faut même pas suivre ce genre de page. Je suis désolée, en tant que chrétien, on a trop de choses à apprendre, on a trop de choses à faire, on a trop de choses à découvrir, on a trop de choses en fait on a trop de choses à découvrir. Enfin, il y a trop à faire pour aller perdre son temps dans des pages, sur des pages où c'est des calomnies à longueur de journée, sur des chaînes où c'est des critiques, où c'est des insultes, où c'est des trucs poubelles, parce que ce sont des semences en fait qui rentrent en nous à chaque fois. Ce sont des semences, donc si toi tu passes ton temps à aller sur des pages où ça insulte, ça critique, ça dénigre, ça utilise des gros mots à tout va, mais avec quoi est-ce que tu nourris ton âme en fait? Et en quoi est-ce que cela t'édifie? En quoi est-ce que le Seigneur prend plaisir à te voir faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on voit? Non, je suis désolée. Tu dois croire tout ce que le Saint-Esprit te dit. Tu dois croire tout ce que Dieu te dit. Mais croire tout ce que l'homme te dit, non, absolument non. Certainement pas. Et surtout pas quand il s'agit de pages qui sont spécialisées dans les calomnies, qui sont spécialisées dans les informations chic-choc, qui sont spécialisées dans les dénigrements à haut niveau. Non, certainement pas du tout. Certainement pas du tout, parce que ce ne sont pas des choses qui glorifient Dieu et ce ne sont pas des choses qui sont inspirées par Dieu. Je suis désolée, ce ne sont pas des choses qui sont inspirées par Dieu. Donc il ne faut pas suivre ce genre de page, il ne faut pas suivre ce genre de chaîne, il ne faut pas suivre ce genre
Ce genre de choses-là qui divulguent de mauvais contenu tout simplement. Pas du tout. Si tu as un doute par rapport à quelqu'un, par rapport à quoi que ce soit, je le dis, je le redirai toujours, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous diriger, pour répondre à toutes nos questions. Le Saint-Esprit est là pour répondre à toutes nos questions. Donc si tu doutes de quelque chose ou de quelqu'un, va voir le Saint-Esprit et lui saura répondre à tes questions. Tu vois? Mais ne prends pas part à ce genre de choses-là. Ne prends vraiment pas part à ce genre de choses-là. Parce que le Seigneur ne prend certainement pas plaisir à cela. Ça, c'est l'invention de l'ennemi lui-même. Pour pouvoir faire que les gens tombent dans la distraction, pour pouvoir détourner l'attention des gens et déposer des mauvaises semences en nous. Déposer des mauvaises semences. C'est vraiment pas bien du tout. Et ce n'est pas la volonté de notre Dieu. Certainement pas. Certainement pas du tout. Donc non, ne crois pas tout ce qu'on dit sur les gens. Et si tu as un doute, prie et demande au Saint-Esprit de te dire si ça vient de Dieu ou pas. Prie et demande au Saint-Esprit de te dire si ça vient de Dieu ou pas. Mais ne t'attarde pas sur ce genre de choses. Donc, là, je vais terminer le reste du maquillage hors caméra. Et on se retrouve à la fin pour voir le résultat final. Parce que de toute façon, là, je suis juste en train de faire le teint. Et il n'y a rien du tout qui change par rapport à d'habitude. Donc voilà. Et on se retrouve à la fin pour voir le résultat final. J'espère que cette vidéo aura apporté réponse à tes questions. Donc pour toutes les personnes qui m'avaient posé des questions, j'espère que j'aurai su répondre au mieux à vos questions. J'espère aussi que le look final te plaît. Je vais te montrer ce que j'ai utilisé pour mes lèvres. Donc en contour de lèvres, j'ai utilisé ce crayon là que tu connais déjà, donc que tu achètes à 1 euro, 1,50 € dans tous les magasins de cheveux ou afro. J'ai utilisé ce rouge à lèvres là, donc qui est un rouge à lèvres marron. Donc, voilà, qui se présente comme ça. Voilà. Donc que j'ai acheté, c'est un no brand, hein. C'est un rouge à lèvres que j'ai acheté à, je crois, 2,50 € ou 3 € dans un magasin de discount. Mais si je te dis que ce rouge à lèvres il a 4 ans, bientôt 4 ans, il a ce rouge à lèvres, je te promets. C'était le deuxième en fait que j'ai acheté parce que j'avais bien aimé la première fois, mais depuis je l'utilise vraiment que très rarement. Mais voilà, je fais pas attention à la date de péremption tant que ça fonctionne très bien et que ça me cause aucun problème. Donc voilà. Donc 2,50 € le rouge à lèvres. Donc j'ai mis le crayon en contour, j'ai rempli avec le crayon. Ensuite j'ai mis le rouge à lèvres par dessus. Ensuite je suis venue matifier avec une poudre matifiante. Donc tu utilises n'importe quelle poudre, mais plutôt blanche matifiante, hein. Pas teintée, parce que teintée ça aurait changé la couleur du rouge à lèvres, mais plutôt blanche et matifiante. Donc j'ai utilisé celle-là de chez NYX. Donc voilà, la HD, voilà, de chez NYX. Et j'ai utilisé un pinceau fluffy comme ça, voilà. Donc je suis venue tapoter jusqu'à matifier et voilà. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour mes lèvres. Donc le rendu, j'aime bien. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Je te mets toujours la photo ici en fin de vidéo. Donc tu reçois des notifications dès que je poste, sachant que je poste tous les vendredis à 19 h et tous les dimanches à 16 h. N'oublie pas de m'envoyer aussi, donc pour le prochain, si ça t'intéresse, de m'envoyer tes questions. Donc
donc du coup sur mon adresse email sandrapayfait@gmail.com. Tu mets en objet question #AskSandra et ça sera pour la prochaine fois. Donc voilà, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien et que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you and I will see you the next time. Bye.